quand dans la plus haute sphère de l'État, ou bien dans les institutions, qu'on a un problème de crédibilité, ça touche l'ensemble du corps social. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai pour vous aujourd'hui un immense plaisir à accueillir à l'initiative la formule au temps du Covid-19 le professeur Jean-Vladimir Gustinville. Le professeur Gustinville, c'est un chercheur, un professeur, et ce matin, nous l'accueillons pour nous parler de son regard en tant que philosophe sur la question du Covid-19 dans le contexte haïtien. Et professeur Augustinville, avènement coronavirus, il prend nous, il attaque nous dans un moment où nous très faible. Je dis ou même qui c'est universitaire, vous avez votre regard sur le Covid-19, vous avez votre regard sur la crise. Quel est vraiment votre angle d'approche? Comment vous voyez ça, lunettes de professeur, de philosophe aujourd'hui? C'est un avènement malheureux. Voilà. Cette pandémie nous arrive, comme vous l'avez mentionné, à un moment où on était en plein conflit, ce qu'on appelle conflit politique et social. Lorsqu'on a une pandémie comme celle-là qui arrive et qui nous frappe, notre état de fragilité, non seulement déjà fragile, on devient beaucoup plus fragile. Et cet état de fragilité va nous empêcher de donner sens, c'est-à-dire que à ce qui nourrit toute communauté. C'est-à-dire que puisque la pandémie, c'est la mort. Ça, c'est la mort qui guette la communauté et le risque, c'est que les plus faibles, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous soutenir puisque nous n'avons pas un État assez fort de nous soutenir les uns les autres. Déjà, ça veut dire que la pandémie arrive à un moment déjà où il y a eu pas mal de fissures sociales. Crise ça, pour moi, un certain de fait, nous a retissé les liens sur des éléments essentiels. C'est-à-dire que la question d'éducation, par exemple, c'est-à-dire éducation de qualité. Deuxième élément, nous avons besoin de retisser les liens c'est-à-dire que, sur la question de la solidarité. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, la société a éclaté déjà, c'est pas une certaine forme de solidarité et par le bas, je dirais, entre Mounio, dans gens que diaspora, etc. Mais nous avons besoin et nécessité pour nous créer l'État qui créateur de liens sociaux forts et de liens culturels. Il est tout à fait anormal que nous avons un peuple, je dirais, d'artistes, autant d'écrivains que nous produisons, pourtant que nous n'avons pas pièce côté que nous, artistes de différents lieux, nous sommes capables de rencontrer, que la classe sociale, que ce soit dans l'école, permettre vraiment que il y ait des passerelles qui existaient entre différents groupes qui sont dans la société. Dernier bagaille, me dit question savoir là, mais c'est la science. Vraiment qu'il y a un bagaille que l'État, que nous, comme communauté, laissons tomber. C'est la question de la science. Je dis à nous, ouais, importance que nous pas qu'à dans l'imprécision. Ça veut dire que l'importance que pour nous gagner statistique un jour, que discipline de base enseigner mathématiques, physique, que au gain de on l'État côté que vraiment que université ou que deux universités à faire recherche que il n'est pas normal que pour le moment que nous dans l'état ça nous est là, nous pas même qu'à produire de données fiables sur ça qui a passé. Nous pas universitaire, universitaire à genoux. Dans le contexte jodia, moi ça me veut dire c'est que jodia là, faut qu'on nous dise Mounio, voilà le problème est là, le problème est réel parce que il y a des gens qui doutent encore. L'État effectivement ou bien monde qui connaît pas prend responsabilité au assez. Gon doute dans la question, gon doute par rapport à la science, gon doute par rapport au monde qui a dirigé par rapport au savoir. Covid-19 là arrivé dans le moment que nous avons conscience. Nous avons crise dans la confiance que nous fait les autorités établies. Maintenant, une fois crise ça
là, ou l'autre problème encore. C'est que moun yo, non cosmogonie yo, de toute façon, si maladie là, l'État ça pas faire rien pour yo. Yo nan déni. Déni, on doit interpréter de différentes façons. Ça veut dire que il y a un droit, son forme d'intelligence collective, son réaction collective, yo ka compter que sur yo. Sous forme de désespoir. Il y a un droit, sous forme de désespoir, puisqu'on pas dans l'État, de toute façon, qui t'es jamais soucié de eux. On a le sentiment qu'en Haïti et dans beaucoup de pays, c'est pas seulement en Haïti, on est dans ce qu'on appelle, HMB appelle la nécropolitique. C'est-à-dire que laissez pour moi. C'est-à-dire qu'une grande catégorie, une grande majorité de la population a végété dans des misères crasseuses et a mouru sans soins de santé, etc. Pas de monde qui a demandé qui ont fait mourir, mais ça passait pour une pandémie qui a venu, tout de suite, tout le monde était intéressé à vivre. Je pense que les gens, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont compris, peut-être, peut-être c'est pas la bonne façon. Ils ont compris que de toute façon, ils ne doivent que compter sur eux. Il vaut mieux demeurer debout quand dans la plus haute sphère de l'État, ou bien dans les institutions, qu'on a un problème de crédibilité, ça touche l'ensemble du corps social.